Que ce soit au primaire ou au secondaire, l'évaluation des élèves en ILSS repose sur divers documents ministériels. Le cadre d'évaluation des apprentissages en intégration linguistique scolaire et sociale est le premier outil ministériel. Il vient préciser les critères d'évaluation en ce qui concerne le programme et la progression des apprentissages au secondaire. À ces trois documents de base viennent s'ajouter les paliers pour l'évaluation du français. L'évaluation en ILSS s'appuie sur des critères associés aux compétences ciblées du programme de formation. La flèche indique que l'évaluation des apprentissages s'effectue dans un processus d'aller-retour entre l'acquisition des connaissances, leur compréhension, leur application, ainsi que la mobilisation de celles-ci. Les connaissances sont évaluées au moment choisi par l'enseignant qui détermine l'importance à accorder dans le résultat de l'élève aux différentes dimensions à évaluer. Les connaissances évaluées le sont selon les barèmes de notation établis dans les milieux écoles. Le cadre d'évaluation en ILSS présente les différents critères d'évaluation. La maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages présente les connaissances qui se trouvent dans le programme de formation et dans la progression. Les éléments favorisant la compréhension des autres critères sont présentés à l'annexe 3 du cadre d'évaluation. Le cadre d'évaluation est prescriptif et a trois principaux objectifs. Il définit les critères d'évaluation. Il établit des liens avec le programme de formation d'école québécoise, le programme d'intégration linguistique scolaire et sociale et la progression des apprentissages en ILSS. Son troisième objectif, c'est d'identifier les éléments favorisant la compréhension des critères. Le programme de formation en ILSS fait des liens avec le programme de l'École québécoise, notamment en ce qui a trait au programme en ILSS, soit en faisant des liens avec les visées, les domaines généraux de formation, les compétences transversales, les divers domaines d'apprentissage et les compétences disciplinaires. Le programme est prescriptif. En ILSS, les trois compétences langagières ciblées sont communiquer oralement en français, lire des textes variés et écrire des textes variés. La compétence s'intégrer au milieu scolaire et à la société québécoise s'intègre aux trois compétences langagières. Le descriptif des attentes des compétences disciplinaires du programme ILSS sont détaillés dans un continuum dans le document Paliers pour l'évaluation du français. Qu'importe la discipline ou le niveau scolaire, la progression des apprentissages vient préciser les connaissances à acquérir par l'élève à chaque année du secondaire. En ILSS, on parle plutôt de paliers. La progression constitue aussi un complément au programme et est un outil d'aide à la planification de l'enseignement et de l'apprentissage. La progression des apprentissages en ILSS est prescriptive et est répartie en paliers d'acquisition. Cette diapositive illustre les liens entre le cadre, la progression des apprentissages et le programme en ILSS. La progression des apprentissages précise les connaissances à mobiliser par l'élève pour le critère maîtrise des connaissances. Le programme précise les notions, concepts, processus et stratégies à développer par l'élève pour les critères adaptation à la situation d'écriture, cohérence du texte, utilisation des connaissances linguistiques. L'exemple pris ici est celui pour écrire des textes variés. Les paliers
viennent soutenir la progression des connaissances et des compétences à développer par l'élève. Bien qu'il soit quelque peu différent entre le primaire et le secondaire, les paliers sont un complément à la progression des apprentissages et au cadre d'évaluation en ILSS. Ils servent de balise pour porter un jugement sur la compétence dans son ensemble. Ils visent également à déterminer le suivi pédagogique à offrir à l'élève. Ils permettent de rendre uniformes les attentes liées au développement des compétences à l'échelle provinciale. Et enfin, ils constituent un outil important pour soutenir les enseignants dans la mise en place de pratiques évaluatives renouvelées.